Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Clash of Clans. Donc là ça faisait un bon bout de temps que j'avais pas fait de vidéo de Clash of Clans, je crois. Donc là c'est à propos, donc comme vous avez vu j'ai passé mon hôtel de ville de niveau 6. Car bah j'étais max à fond d'HDV5. Donc je l'ai passé au niveau 6. Donc justement à propos d'HDV6, donc on va parler des compos d'HDV6 en guerre de clan. Je dis bien en guerre de clan, on peut l'utiliser en ligne mais c'est bien de l'utiliser en guerre de clan. Donc, ce qui est important déjà, faut avoir des cochons dans son château de clan. Donc, comme moi, regardez, 3 cochons en plus de niveau 6, c'est vraiment max, c'est super. Donc, déjà, il faut 3 cochons dans le château de clan. Ou ça dépend niveau de votre château de clan, si vous êtes à HDV6. Je crois il peut être niveau, il peut être niveau 3. Bah, 4 cochons alors si votre château il est niveau 4. Ou s'il est niveau 3 comme moi, bah 3 cochons, ça suffit. Ou 4, ça dépend. Et la compo est la suivante. Donc, faut mettre entre 15 et 20 géants. Donc, moi, sur mon attaque de guerre de clan que je vais vous montrer après, bah, pour montrer que c'est utile, cette compo pour les guerres de clan. Donc, entre 15 et 20 géants. Après, vous mettez 2-3 sapeurs, donc pour les murs, pour libérer les géants. Après, quelques archers, quelques sorciers. Donc, moi, j'avais fait 15 archers et environ 6 sorciers. Et il y a une petite stratégie avec la compo. Il y a une petite stratégie. Et je vous la montrer déjà. Et aussi, il faudrait des cochons dans le château de clan. Donc moi j'avais des cochons niveau max, donc level 6. Enfin on m'avait donné des cochons 5. Mais comme le clan est level 6, et bah du coup bah les cochons ils up de 1 niveau. Et ça c'est vraiment pas mal. Donc l'attaque que j'ai faite contre le numéro 10. Donc, après je voulais vous montrer une attaque contre le numéro 8. Enfin je voulais vous faire une attaque contre le numéro 8 comme ça en live. Mais il y a quelqu'un qui m'a pris la cible. Donc bah je vais pas pouvoir le faire, ça sert à rien, il y a déjà 3 étoiles. Donc, le numéro 10, on va vérifier, regardez, 98%, il manquait 2%. Mais vous allez voir, franchement, que c'est pas mal. Il manquait 2%, il manquait juste une réserve d'or, mais j'ai pas eu le temps. Il y a 2 secondes de plus et j'aurais pu me faire la réserve d'or. Et ça, c'était vraiment dommage. Mais j'avais fait une petite erreur. L'erreur, c'était de mettre 18 géants. J'aurais dû mettre 16 géants, mais pas 18. Enfin, c'est bien, mais voilà. Donc, regardez, attendez. Donc, vous voyez, vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un archer là, j'ai gaspillé un petit archer, c'est pas grave. Donc regardez là, ma compo déjà c'est 18 géants, j'avais 15 archers, 3 sapeurs, 6 sorciers. Dans le château de clan, 3 cochons. Ah oui, j'ai oublié les sorts de soins aussi. C'est important les sorts de soins pour les cochons et les géants. Donc regardez, j'ai mis un archer là, pourquoi? Bah tout simplement pour sortir les troupes du château de clan. Après regardez ce que j'ai fait, j'ai mis un archer là. Comme ça pour ramener les troupes du château de clan ici là vers l'archer. Et après regardez ce que je vais faire, je vais les encercler avec quelques archers et quelques sorciers. Mettez pas tout. Genre faut pas mettre toutes vos troupes. Faut en mettre quelques-unes. C'est juste pour détruire les troupes du château de clan. Faut pas mettre tous ces archers et tous ces sorciers, ça sert à rien. Donc voilà, on a détruit les troupes du château de clan. Après il y a un sorcier qui sort aussi là maintenant. Donc là, sans faire exprès, mon téléphone a bugué, du coup ça a mis les sapeurs ici, je voulais pas les mettre là. Et ça avait mis 4 géants. Donc regardez les archers qui ont détruit le sorcier. Voilà. Et après, faut mettre les sapeurs pour les murs en haut. Sauf que moi, je les ai mis là parce que je crois que ça avait bugué. Du coup, il faut mettre les sapeurs là. Après, ça pète le mur. Après, vous mettez les géants. Et vous mettez votre sort de soin sur les géants. Et après, vous mettez vos cochons. Comme ça, les cochons vont faire le taf aussi. Et regardez, ça se passe plutôt bien. Il est HDV5 lui. Donc regardez, là, je remets un autre sort de soin pour les cochons et en même temps pour les géants. Et ça c'est vraiment utile. Et là on va détruire quasiment toutes les défenses. Et après faut garder quelques troupes, genre quelques archers, quelques sorciers pour les bâtiments autour. Car si vous avez tout mis par exemple et que vos troupes se font péter sauf les géants, enfin vos sorciers et vos archers se font péter, après pour faire 100% il n'y aura pas assez de temps. Donc c'est pour ça qu'il faut garder toujours quelques troupes pour les bâtiments autour. Très bien pour maintenir 100%. Même si moi j'ai pas eu le temps, donc regardez il restait 1 minute 9, 1 minute 8. Et pendant cette minute j'ai tout détruit sauf la réserve d'or qui est ici là. Donc regardez les géants, il y a encore beaucoup de géants. Ils s'en sortent pas mal.
Donc voilà, il reste quoi, les 5-6 géants peut-être. Pour détruire les canons, c'est pas mal. La bombe qui va quasiment rien faire aux géants. Et on a détruit le canon, d'ailleurs on a détruit toutes les défenses. Et si vous voulez utiliser une compo de garde-clan si vous êtes HDV6, bah allez-y, prenez la mienne, franchement elle est vraiment super. Donc voilà, après c'est cette stratégie qu'il faut utiliser. Donc si vraiment vous n'avez pas compris la stratégie, je vais vous la redire. Donc on va finir l'attaque, on va accélérer. Donc on va accélérer un peu. Donc regardez là. Bim, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de détruire la réserve d'or. J'aurais un peu plus de temps. Je l'aurais fait. Donc regardez, 98%, 2 étoiles. J'aurais préféré faire les 3 étoiles. Donc voilà, donc je vais vous redire la compo. Donc entre 15 et 20 géants. Entre 15 et 20 géants. Donc quasiment du full géant. Ah oui, d'ailleurs, il faut 2 sorts de soins. Donc moi j'ai des sorts pleines. Il faut 2 sorts de soins. Entre 15 et 20 géants. Quelques sorciers et quelques archers. Donc moi j'ai mis 15 archers et 6 sorciers comme ça. Mais faut mettre quelques archers et quelques sorciers. C'est important. Après, dans votre château de clan, bah, faudrait des cochons. Et bah c'est tout, je crois, ouais. On a fait le tour. Et on va je vais vous remontrer l'attaque vite fait que j'ai faite. Et je vais vous montrer la stratégie, par exemple sur une base comme ça. En plus, j'allais attaquer le numéro 8 de garde-clan, il était HDV6 pas mal maxé, j'aurais pu le faire. Mais on m'a pris la cible, du coup, bah j'ai pas pu. Donc regardez, on va déjà nous expliquer la stratégie. Le château de clan est là, faut mettre un archer, pas un sorcier, parce qu'on a un sorcier c'est plus important qu'un archer. Bref, on prend un archer et on le met le plus proche possible du château de clan. Donc je l'ai mis là pour que les troupes du château de clan sortent. Après, bah, vous mettez un archer dans un coin, donc genre n'importe lequel. Donc, par exemple, moi j'avais mis dans ce coin-là. Comme ça, les troupes du château de clan vont aller voir l'archer là. Ils vont essayer de détruire l'archer. Et du coup, les troupes ils sont là. Du coup, on va encercler les troupes avec quelques archers, quelques sorciers pour détruire. Donc ça peut être un dragon, ça peut être comme là, c'était des archers, des sorciers. On va les détruire, mais il faut pas mettre tous ces archers, tous ces sorciers. Faut mettre aller quoi. Par exemple, là j'avais 15 archers. Il fallait en mettre 10 archers. Et là, mettre 3 sorciers au moins, ou 2. 2 ça peut suffire. Après, dès que vous avez fait ça, vous mettez. Par exemple, moi j'ai attaqué par là, donc voilà, parce que je me suis dit là c'est plus facile d'attaquer en haut. Après, vous mettez les sapeurs là où vous sentez que c'est plus facile d'attaquer en géant. Donc vous mettez les sapeurs. Après, vous mettez vos géants. Donc moi j'avais 18 géants. J'ai mis 3 sapeurs là parce que ça avait bugué. Mais j'aurais dû les mettre là. Avec 18 géants, sort de soin. Et après, vous mettez votre château de clan, vos troupes du château de clan, donc vos cochons. Après, du coup, les cochons vont être soignés et les géants aussi. Et comme ça va détruire les défenses. Et après, bah, avec les archers et les sorciers qui vous restera, bah, vous mettez sur les bâtiments autour ou dans les coins là. Donc les cabanes d'ouvriers, là, le laboratoire. Et après, bah, vous attendez. Et après, ça peut aller jusqu'au 100%. Donc, si vraiment vous avez bien utilisé la stratégie de 100%, il peut être facile. Donc voilà, je voulais même faire un gameplay en live. Mais je vais pas le faire. Car bah, le niveau 8 le numéro 8 pardon, de garde-clan, il m'a été pris. Je devais l'attaquer. Mais c'est pas grave. Donc essayez cette stratégie si vous êtes HDV6. Et si cette stratégie vous plaît, bah, vous dites-moi dans les commentaires, ça fera plaisir. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker nos vidéos et les commenter, ça fera super plaisir. Salut, ciao.